Résumé du livre « Est-ce vouloir du bien et est-ce faire mal ?» de M. Rovère. Depuis notre enfance, nous sommes éduqués à penser que vouloir notre bien revient à rechercher ce qui nous fait plaisir, ce qui nous protège, ce qui nous rassure. Nous croyons que nous nous voulons du bien lorsque nous cherchons le confort, lorsque nous évitons les conflits, lorsque nous repoussons ce qui nous dérange ou nous bouscule. Pourtant, c'est souvent dans ce moment-là que nous commençons à nous faire du mal, sans même en avoir conscience. C'est tout le paradoxe mis en lumière par M. Rovère. L'être humain se détruit parfois au nom de son propre bonheur. On se dit qu'on veut se préserver, mais on s'abîme. On se dit qu'on veut la paix intérieure, mais on s'enferme. On se dit qu'on veut éviter la douleur, mais on la nourrit autrement. Autrement dit, il est possible de se vouloir du bien en pensée, tout en se faire du mal dans la réalité. Ce phénomène se manifeste dans nos relations, dans nos décisions, dans nos habitudes. On croit bien faire en voulant plaire à tout le monde, mais on renonce à soi. On croit bien faire en fuyant la difficulté, mais on atrophie notre force intérieure. On croit bien faire en se protégeant des critiques, mais on empêche notre évolution. Le livre met en lumière cette mécanique invisible. Le mal que l'on se fait vient souvent de l'illusion du bien que l'on croit se vouloir. Ce n'est pas la malveillance extérieure qui détruit le plus, c'est la malconscience intérieure. Ce n'est pas l'ennemi déclaré qui nous affaiblit, mais l'ami intérieur qui nous donne de faux conseils. M. Rovère montre que cette situation vient d'un décalage profond entre ce que nous désirons vraiment et ce que nous faisons concrètement. L'esprit dit « je veux aller mieux », mais les actes disent « je veux rester dans ce que je connais ». Le changement fait peur, l'inconnu inquiète et la peur se déguise en logique de protection. Alors nous inventons des excuses, des justifications, des raisonnements convaincants, mais qui nous maintiennent immobiles. Nous nous racontons une belle histoire pour ne pas affronter la vraie. C'est là que commence l'autosabotage. Le cœur du message du livre est qu'il ne suffit pas de vouloir le bien, il faut apprendre à le vouloir correctement. Vouloir son bien, ce n'est pas se caresser, c'est se construire. Ce n'est pas rechercher l'absence de douleur, mais le développement de la solidité. Ce n'est pas refuser la difficulté, mais choisir la croissance. Le vrai bien n'est pas forcément doux, plaisant, confortable. Il est parfois rude, exigeant, inconfortable. Il nous oblige à renoncer à nos illusions, à nous confronter à nous-mêmes, à accepter la part de responsabilité que nous préférons fuir. Et c'est précisément ce passage qui fait mal, mais ce mal-là n'est pas un tort. Il est un passage vers le bien véritable. Le livre rappelle que la vie n'est pas un espace neutre, mais un terrain de force. Chaque choix produit un effet. Chaque renoncement laisse une trace. Chaque acte est une construction ou une destruction. On ne stagne jamais vraiment. Soit on avance, soit on recule. Soit on s'élève, soit on s'affaisse. Lorsque nous faisons des choix motivés par la peur, la fuite, l'évitement ou la dépendance à l'approbation, nous croyons nous protéger, mais nous entretenons notre faiblesse. Et la faiblesse, à long terme, fait plus souffrir que la force. Ce que l'auteur nous propose, ce n'est pas de nous juger, mais de nous observer, de comprendre nos propres mécanismes au lieu de les répéter, de questionner nos réflexes intérieurs. Est-ce que ce que je fais me construit ou me détruit? Est-ce que ce que j'appelle prendre soin de moi est une excuse pour ne pas évoluer? Est-ce que j'ai choisi la facilité ou la dignité? Ce travail de lucidité n'est pas agréable, mais il libère. Il ouvre la porte à un bien-être qui n'est pas une illusion de douceur, mais un sentiment de puissance intérieure retrouvé. Le livre montre également que se vouloir du bien, ce n'est pas seulement une affaire individuelle. Nous faisons parfois du mal aux autres en croyant les protéger, les aimer ou les soutenir. Nous infantilisons ceux que nous voulons aider, nous empêchons d'évoluer ceux qu'on veut épargner, nous nourrissons la dépendance de ceux qu'on veut sécuriser. Et souvent, nous faisons cela parce que nous-mêmes avons peur qu'ils changent. Le mal que nous faisons aux autres est souvent le reflet de celui que nous nous infligeons intérieurement. Apprendre à se vouloir vraiment du bien, c'est apprendre à vouloir du bien aux autres autrement, avec lucidité, avec exigence, avec vérité. À travers ce message, M. Rovère nous ramène à l'essentiel. Le vrai bien n'est jamais en contradiction avec la vérité. Dès qu'on a besoin de se mentir pour se sentir mieux, on est déjà sur le chemin qui fait mal. La liberté intérieure commence par la capacité à supporter la lucidité. La paix intérieure commence par l'acceptation de ce qui est. Le bonheur véritable ne se construit pas sur des illusions confortables, mais sur des fondations solides, nourries de courage, de responsabilité et de vision. Exercice pratique. Écris 3 situations dans lesquelles tu crois te protéger, mais où tu sens, en profondeur, que tu te limites ou t'affaiblis. Reformule ensuite ce que serait une version constructive de ces mêmes situations. Observe pendant une semaine chaque fois que tu dis « je n'ai pas le choix ». Note ensuite la vraie raison cachée derrière cette phrase. Peur? Habitude?
Manque de confiance? Choisis une petite action inconfortable mais constructive à faire chaque jour pendant 10 jours. Ce peut être dire non, affronter une conversation, faire une tâche que tu repousses. Évalue ton ressenti avant et après. Écris une lettre à la version future de toi-même, celle qui a cessé de se saboter. Décris sa posture, son énergie, sa manière de parler, ses nouvelles limites. Garde-la visible. Demande-toi chaque matin, est-ce que ce que je fais aujourd'hui me construit ou me détruit? Réponds honnêtement et ajuste ton action. Le plus grand piège n'est pas de faire des erreurs, mais de continuer à les défendre au nom de son confort. Le véritable courage n'est pas de changer le monde extérieur, mais de se transformer intérieurement. Si tu veux arrêter de te faire du mal tout en te voulant du bien, tu dois accepter de choisir la vérité plutôt que l'illusion, la construction plutôt que l'excuse, l'effort plutôt que l'apparence. Intègre ces exercices, passe à l'action et partage tes résultats et prises de conscience en commentaire. Abonne-toi pour ne manquer aucun de nos prochains résumés, car chaque lecture peut devenir une transformation si tu acceptes de l'appliquer. L'art de réussir, la chaîne du succès.